עלה פרעה את העם ולא נחם ונחם אלוקים דרך חרס פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושובו מצרימה. La Gemara dans Gittin ramène que lorsque Resh Lakish allait mourir et que sont venus se réunir toute la famille autour de lui, les proches, les enfants, etc., Resh Lakish à ce moment-là demande une sheila bizarre. Il pose une question bizarre. Il demande qu'est-ce qui reste dans la maison. Comme ça il demande. Bon, alors on lui dit, on ne sait pas ce qui reste dans la maison. Il dit, allez voir ce qui reste dans la maison. Il tourne dans la maison, incroyable mais vrai, il n'y avait plus rien dans la maison, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas un paquet de riz, ni un paquet de pâtes, ni une pomme de terre, ni un oignon. Dans toute maison, quand tu rentres, tu trouves toujours un truc qui traîne, je ne sais pas, une pomme, une banane, comme ça, même s'il n'a pas fait le marché. Mais il y a toujours des petits trucs qui traînent. Rien, ils n'ont rien trouvé si ce n'est kava de morika. Kava de morika, c'est-à-dire un petit sachet avec un peu de cumin dedans. Voilà un petit sachet de cumin comme ça, juste pour assaisonner les pommes de terre ou je sais pas quoi. Voilà ce qu'ils ont trouvé dans la maison. Quand ils ont dit qu'ils ont trouvé ça à la maison, Resh Lakish s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, il dit j'ai laissé ma force dans ce monde. Je vais partir de ce monde et je n'ai pas profité de ce paquet de cumin. Alors tous les mfarshim ils s'étonnent, ils disent mais qu'est-ce qu'il arrive? Il dit celui-là où là, ça va, kapara avec le cumin. Tu vas pas nous faire une scène pour ça quand même. Ça y est, baraka. Donc c'est quoi son problème? Et là-bas, il explique que le problème qu'il avait Resh Lakish, c'est que le temps qu'il a pris pour aller acheter ce cumin-là, et qu'il n'a pas utilisé ce cumin, ce temps-là, il a perdu. Il a perdu ce temps-là. C'est-à-dire un peu, imaginez-vous un petit peu où était Resh Lakish, c'est-à-dire dans quel shifot il était Resh Lakish. Qui savait que le temps, les maaseh, c'est de la Torah. Et cette Torah, elle est combien tu évalues la chashivut du temps. Et que tant qu'un homme n'a pas compris la chashivut du temps, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas arriver à donner à la Torah son importance et sa hashivut. Parce que c'est en fonction du temps que tu vas savoir donner à la Torah sa hashivut. Quand un homme a compris, Rabotai, c'est quoi l'importance du temps, et qu'il sait combien l'argent est important, il va savoir ne pas perdre son temps. Ne serait-ce que parce que le temps, c'est de l'argent. Time is money. Ouais. L'argent, c'est du temps. Et donc, il va savoir que quoi? Que moi, en une heure, Habibi, je passe 2-3 coups de fil, je te fais 2-3 contrats. Donc voilà, je ne perds pas mon temps, même si j'ai envie de m'amuser, même si j'ai envie de balader, même si j'ai envie de me détendre. Mais en attendant, je le ferai qu'après avoir fait mon beurre. Une fois que j'ai fait mon beurre, alors il y a mais après j'irai me détendre. Mais d'abord, il faut que je fasse mon beurre. Pourquoi? Parce que je sais combien je peux faire avec mon temps. Maintenant, quand un bon homme, il arrive à mettre cette force-là dans la Torah, et qu'il est capable d'être un Talmid Chacham, et qu'il sait que ça dépend du temps que j'investis pour devenir un Talmid Chacham, et que ça, c'est que le temps qui peut me donner ça. Parce que sans le temps, je ne peux pas devenir. Même si j'ai toutes les chiffres du monde, même si j'ai tous les kohos du monde, tout le potentiel du monde, il faut le temps pour ça. Et le temps, il faut que je le prenne. Il faut que je prenne le temps pour m'investir dans ce temps-là. Et ça, c'est ce que Resh Lakish vient nous apprendre ici. N'oubliez pas que Resh Lakish est un Baal Tshuva. Il n'est pas un bonhomme qui était dans la Torah depuis petit, il a grandi, c'était un bandit, on l'appelait Resh Lakish, le chef des bandits. Et on lui a laissé ce nom. On lui a laissé ce nom même après qu'il devenait un Talmid Chacham, tellement que c'était un kavod de continuer à l'appeler comme ça, chef des bandits. Imaginez-vous, le grand rabbin d'Israël, on va dire, alors voilà, Rishon, ici, le chef des bandits, il est arrivé dans la salle. Chez Mishmor, tu vas dire, c'est honteux de l'appeler comme ça. Mais comment vous l'appelez comme ça? Jackie, j'y trouvais un kavod là-dedans. Pourquoi? Il dit au moins pour aider les gens qui sont de l'autre côté, qui comprennent qu'on peut devenir un gadol même si on était un bandit de toute sa vie. On peut devenir un gadol à un moment donné. Et comme ça, il est devenu un gadol. À partir du moment où il a compris que le temps n'est pas donné pour être un bandit, mais il est donné pour être un gadol à la Torah. C'est ce que Rabbi Hana lui a enseigné. Il a su prendre ça à cœur et utiliser ça pour devenir un gadol. Alors, ce que Rabbi Yehuda Nassi a entendu, Rabotai, comment Rabbi Azar ben Dordaya, après qu'il a subi l'épreuve qu'il a eue avec cette prostituée là-bas, et que cette prostituée là-bas lui a montré comment la tchouva est fermée pour lui. Il n'y a plus de tchouva pour toi. Tout le monde fera tchouva, mais toi tu ne peux pas faire tchouva. Et quand il a entendu ça, ça lui a fait un zbang dans sa tête. Il est parti, comme vous connaissez l'histoire, il s'est mis à prier les montagnes, à prier le ciel, à prier la terre, à prier la mer. Il avait l'impression que tout le monde lui répondait, avant qu'on prie pour toi, on prie pour nous d'abord. Et donc il a compris que En Taloui Bi, là il s'est mis à pleurer, jusqu'à que son âme elle est partie. Et le Bat-Kol, il est sorti, il a dit Mouzman ou Rabbi Azar ben Dordaya le Chaya Olam Haba. Alors vous savez qu'il y a Muftach Shou ben Olam Haba, il y a Mouzman ou le Olam Haba. Muftach Shou ben Olam Haba, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas au Guinam. Muftach Shou ben Olam Haba, c'est possible, il est dans le Haba, mais il faut qu'il passe par le Guinam, parce qu'il faut d'abord nettoyer le costume avant de rentrer au Olam Haba. Surtout un costume comme le sien, qu'il a bien sali avant. Donc dès qu'il fallait le nettoyer, il fallait qu'il passe le pressing avant.
Quand on dit Mouzman ou Lechaya Olam Haba, ça veut dire que le costume il est nettoyé ici en bas. C'est-à-dire qu'il arrive là-haut, direct, il rentre dans l'Olam Haba comme un sadique qui n'a jamais fait de Avera. Atsoum. Quand Rabbi Yehuda Nassi, il a entendu ça, il a entendu le bat kol, on dit là-bas que Rabbi Yehuda Nassi a eu Khalishut Da'at. Il a eu Khalishut Da'at. Son Da'at a été Nichlash, il a été mamash, comment dire, contrarié par ça. Alors les Chachamim lui ont demandé pourquoi tu contraries, au contraire, tant mieux qu'il a été zoré. Il dit c'est pas ça qui me contrarie. Ce qui me contrarie, c'est que je connais Olamo Besha Achat. Aussi rapidement que ça, un homme il peut connaître Olamo. C'est-à-dire que, ok, la Torah est Chashuva. Alors maintenant, tous les Mfarshim se demandent quoi, Koevlo, que lui il a fallu qu'il trime comme ça toute une vie pour arriver à ce que lui il est arrivé en une seconde. C'est ça qui lui fait de la peine. Il dit non, c'est pas ça qui lui fait de la peine. Alors, même si c'est à recommencer, c'est par là-bas qu'il veut passer, par le chemin dans lequel il est passé, qui est le chemin le plus long. C'est vrai que Rabbi Elazar Medora, il a pris un raccourci. Mais moi, c'est pas ça que je suis shoef. C'est pas ça mes ambitions. Mes ambitions sont pas pourquoi j'ai pas le skra de Rabbi Elazar Medora, qu'en une seconde j'étais vraiment en Olam et que j'aurais pu profiter jusqu'à maintenant. Il n'est pas là-bas, Rabbi Elazar. Il est fier d'avoir fait ce chemin, d'avoir été Kodesh Kodashim, d'être passé par le chemin long, pénible, mais c'est le chemin le plus propre. Il est content de ça. Seulement, la chose qui a mis une tarte à Rabbi Elazar Medora, c'est quoi, à Rabbi Yehuda Nassi, c'est quoi? C'est de voir la chashivut du temps qui n'avait pas cette notion jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il avait cette notion de l'importance du temps, et c'est pour ça qu'il est devenu Rabbi Yehuda Nassi, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là qu'un homme, il peut faire avec le temps rabotaille une révolution, qu'en une seconde, il peut devenir un Tana. En une seconde. Comment c'est possible une chose pareille? Mais faut un moussa gazé. On ne peut pas devenir un Tana en une seconde. Un Tana, ce que c'est un Tana, c'est les madrigotes les plus hautes qu'on peut imaginer à Botaï dans la hiérarchie de la Torah. Parce que nous, on étudie le Talmud. Et dans le Talmud, la hiérarchie la plus haute, c'est le Tana. C'est le niveau le plus haut. C'est le bonhomme qui est capable d'enseigner la Mishnah, c'est le niveau le plus haut. Un homme qui a tellement roulé sa bosse à Botaï. Et qui a fait, parce qu'on ne parle pas d'un petit rigolo qui a fait des petites avérotes à droite à gauche, qui a roulé sa bosse, qui a fait les 400 coups, Habibi. Rabbi Elazar Medora n'est pas un petit rigolo qui a fait des petites bêtises. C'est un bonhomme qui a fait des grosses bêtises dans sa vie, les plus grosses bêtises qu'on ne peut même pas imaginer ce qu'il a fait dans sa vie, ce bonhomme-là. Il était complètement à l'ouest. Et qu'en une seconde comme ça, Zachal et Olam Haba. Ok, tu vas dire Zachal et Olam Haba. Ça va, on peut dire, on mérite peut-être parce qu'il a fait une chouva, c'est-à-dire. Mais qu'est-ce qui sera là-haut? Eh ben là-haut, il sera un Achilami, il sera, comment dire, en bas de l'échelle, mais pas en haut de l'échelle. Non, Mouzman, Rabbi, on l'appelle Rabbi, ça veut dire quoi? Il est Tana, il est devenu Tana. Attends, Rabbi Yehuda Nassi, il tombe à l'envers, lui. Il dit, attends, on devient Tana comme ça? C'est comme si maintenant, bonhomme, il a fait, je sais pas moi, il a fait 20 ans d'études pour avoir un diplôme. Ouais. Maintenant, il apprend comme ça, puis il tombe dans les faits divers. Il est devenu un cannibale du Zoulou là-bas, oui. Et lui, putain, comment dire, en une heure, tac, on lui a donné le diplôme. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible. Alors, il va essayer de voir ce qui se passe là-bas. C'est quoi cette histoire? Comment il a pu avoir le diplôme en une heure? Moi, ça fait 20 ans que je bosse pour ça. 20 ans que je me casse la tête, j'ai plus de vie, j'ai plus de rien, je mange plus, je dors plus. Je relève 20 ans en train de me casser le crâne pour avoir le diplôme et il m'a fallu 20 ans pour l'avoir. Maintenant, je vois qu'en 20 ans, on pouvait l'avoir en une heure. C'est quoi cette histoire-là? Alors, on lui raconte que ce bonhomme-là, il a fait quelque chose de spécial, de miyuchan. Avala filouachi, malgré tout. Voilà que j'ai khalishutada de ça. Quand je vois combien il m'a fallu que j'investisse de temps pour arriver à quelque chose et que l'autre en une heure il a fait ça, c'est maman, c'est koev, c'est caché. Pas koev mitzad la kina que j'ai envers lui, mitzad la chashivut que j'ai vu qu'un homme ce qu'il peut faire en une heure. Donc c'est Rabbi Yehuda Nassi, il se dit comme ça. J'ai fait un travail, on va dire 50 ans de avoda, mais pas 50 ans avec cette notion-là. Pas 50 ans avec cette notion de ce qu'on peut faire en une heure. Parce que si j'avais cette notion, on dit que le Hazonish, quand on a demandé quel âge il avait quand il est mort, alors là-bas ils ont dit qu'il avait 1 million d'années. 1 million d'années. Alors tout le monde s'est mis à rigoler, 1 million d'années. Aucun homme n'a 1 million d'années. Même Rochel Abbenou, il est arrivé à 120 ans. Rabbanam Avinu, 175 ans. On dit, bah, c'est 1 million d'années. Qui vit 1 million d'années? Alors il y en a qui l'a mis. En vie physique, biologique, il n'avait pas 1 million d'années. Il avait l'âge qu'il avait. Mais en vie, investi, et comment dire, et travail, 1 million d'années. Il dit, il faut, pour faire ce qu'il a fait, le Chazonish, il faut rester 1 million d'années dans ce monde. Mais lui, il l'a fait en hyper rapide. Pourquoi? Parce que le Zman Rabotai donne un croire à l'homme inimaginable, qu'on n'arrive pas à imaginer le croire que le Zman il a. Alors par rapport à ça, on va comprendre un Yisod Rachou. Un Yisod qu'on tire à partir des parachutes que nous sommes en train d'étudier.
On voit que Kajbourou Kaviachol, à un moment donné, Marbid et Libo chez le Paro. Il endurcit le cœur de Paro. Maintenant, tous les farshim, ils demandent, ah, c'est pas bien, on ne peut pas faire ça. Tu enlèves la Bechira, tu endurcis son cœur, tu enlèves la Bechira. Or, bon, alors, il veut que l'homme il ait la Bechira. Les goïms comme les juifs, pas seulement les juifs, même les goïms, il faut qu'un homme il ait la Bechira. Ça, c'est les conditions dans la création du monde. Je veux créer un monde, qu'est-ce qu'il y a de miouchad ce monde? Tu as des malachim là-haut, pourquoi tu veux créer un monde? Je veux créer un monde avec des êtres qui ont la Bechira. Voilà, c'est ça le miouchad qu'il y a dans ce monde. C'est un risque atsoum à Botaï. C'est un risque atsoum, c'est-à-dire que demain tu crées une entreprise où les marassés, les bonhommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, mais en tout cas ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est un risque. Ils peuvent te mettre tout en l'air, Shalom. Mais quand même, bon, alors l'homme il a voulu comme ça. Il a voulu que l'homme arrive par lui-même à se réaliser. Et pas parce qu'on a comment dire, on a commandé, ou bien on y a mis un programme à l'intérieur, comme les malachim, non, par lui-même. Il a fait. Maintenant, ça, c'est la Bechira. À Koshbourou, il a endurci le cœur de Paro. Tous les Farshim me demandent, où elle est la Bechira là-bas? Il n'a plus le Bechira maintenant. Si tu endurcis son cœur, donc malgré lui, maintenant, il ne va pas lâcher le Ben Israël. Alors, c'est lui, le Misama, il aurait été prêt à le faire. Mais comme tu as endurci son cœur, il ne va pas le faire. Alors, Adessia explique là-bas, non. Étant donné que maintenant, les Makot qu'il a, l'amènent à accepter de livrer à Israël, et ça, c'est pas mi Bechira. Et là, c'est mi Hamat Koved Makot. C'est à cause de la dureté des Makot, et pas à cause de la Bechira. Donc on ne peut pas dire là qu'il les aurait délivrés, mi Bechira, par son libre arbitre. Pour que ce soit par son libre arbitre, qu'est-ce qu'il faut? Lui endurcir son cœur, de façon à le rendre, comment dire, supportable, à lui rendre la force de pouvoir supporter les Makot, et à ce moment-là, de son libre arbitre, lui-même, il va décider si oui ou non. Voilà comme ça on explique là-bas. Donc on voit comment Bolorlam Kaviachol cherche absolument à ce que l'homme il ait la Bechira, à ce que l'homme il ait la Bechira. Maintenant, il sort un Yesod Hatsoum de la Baraboutaï. Il sort un Yesod Hatsoum que comment Hachem Kaviachol maintient la Bechira chez quelqu'un quand il y endurcit son cœur. Alors maintenant, Paro, bon, il est ce qu'il est, Kapara Alenu. Maintenant, on veut apprendre de Paro pour nous. Et le Rambam, il ramène là-bas, Balachot Tshuva, comment Paro est un enseignement pour nous. Comment il est un enseignement pour nous? Ben regarde, maintenant on va se transposer là-dedans. Quand toi, maintenant, dans la vie, tu te trouves face à des événements, à des situations, qui sont des situations qu'Hachem met devant toi, normalement, pour t'amener à comprendre la vie. C'est pour ça qu'Hachem te met dans les situations. Pour t'amener à comprendre la vie, comprends le but de cette vie, comprends pourquoi tu es dans ce monde, comprends ce que tu fais ici, Marovato Beolamo. Et le bonhomme, il a ces événements devant lui. Maintenant, il a la Bechira. La Bechira de bien réagir ou mal réagir. Bien réagir, c'est-à-dire tirer une leçon de l'événement qui a eu devant moi. Mal réagi, je ne tire pas de leçon de ce qui arrive devant moi. C'est-à-dire que la vie continue comme si rien n'était. Comme si rien n'était, alors que l'événement, il était là. Et l'événement, il aurait dû normalement, il aurait dû t'interpeller, il aurait dû te réveiller. Mais le bonhomme n'a pas tiré de leçon. Il a continué normalement. Comme Paro qui n'a pas tiré de leçon des plaies qui se prennent dans la tête. Exactement pareil. Quel est le risque? Sakana Gdola Rabotai. Un homme, il est en sakana. Pourquoi? Parce que plus tu ne réagis pas devant les événements de la vie, comme Paro ne réagit pas devant les plaies, plus ça veut dire qu'en vérité, tu t'endurcis ton cœur. Toi-même. Pas Bolorlam, il endurcit ton cœur. Que toi, t'endurcis ton cœur. Un homme à Botaï, qui entend des événements, qui sont des événements qui doivent l'interpeller, qui doivent à un moment donné lui dire, tu vois pas qu'il se passe quelque chose là en ce moment? Tu veux pas qu'on parle du Mashiach? Tu veux pas qu'on parle de ça? Peu importe maintenant, si c'est maintenant ou pas maintenant, on rentre pas là-dedans, moi je rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, il se passe des événements, il se passe quelque chose qui n'est pas habituel, on entend des choses. Et ces choses-là, c'est Bololam qui les fait, ces événements. Hachem, il les a fait à travers tous les temps. Et il y en a eu tout le temps des événements comme ça. Il y en a une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Avant les Maaseh, ils sont toujours là. Quel est le but de ces événements? Dans quel but Bololam il fait ça? Dans le but de te réveiller, de tirer une leçon et dire, bon, attends, doucement. Là, Habibi, il faut faire Heshbon Hanefesh. Il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça, comme si rien n'était. La vie continue, la vie est belle. Il n'y a pas à se prendre la tête. Allez, laissons-nous aller. Hazé Shalom. Si tu fais comme ça, tu fais comme Paro, là. Parce que Paro, c'est ce qu'il a fait, lui. Lui, il se prend des plaies. Là, l'eau, elle devient en sang. C'est un événement. Makché Klibo. Non, continue normalement. Qui continue à travailler? Attends, mais et ça? C'est rien. Après, les grenouilles. Nous, et ça, c'est rien. Et ça, c'est rien. Et la vermine, c'est rien. Et ça, c'est rien. Et chaque chose, c'est rien. Chaque chose qui nous l'homme mityahes. L'homme, il n'est pas mityahes. C'est-à-dire, il prend pas ça en considération pour dire à un moment donné, bon, stop, attends, on arrête, là, il y a trop de trucs qui se passent là. Je ne peux pas rester insensible à ça, il faut que je réagisse. Il faut que je fasse quelque chose avec moi-même. Il faut que je me pose des questions quand même. Non, pas de questions.
C'est quoi le phénomène de ne pas se poser des questions quand un événement arrive? Ce qu'on appelle s'endurcir son cœur. C'est une façon d'endurcir son cœur. Parce que, pourquoi on parle du cœur? Pourquoi on ne parle pas du cerveau? Parce que le cerveau, il comprend, lui. Le cerveau, il est intelligent, il comprend l'événement. Seulement ton cœur s'endurcit. C'est-à-dire quoi? Tes régachot se ferment. Et dire, ne craque pas devant ça. Ne craque pas devant ce que tu vois. Ne va pas maintenant dire que parce que tu as vu ça, maintenant tu vas changer de derrière. Tu vas être mitrazek. Tu vas faire tchouva. Tu vas commencer à faire des chinouïs. Non, 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 laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit son cœur. Quelle est la sakana de faire ça, Rabotaï? Ben, ce qui est marqué dans la paracha. Paro. La sakana, c'est quoi? Qu'à force d'endurcir son cœur, à un moment donné, c'est un shem qui va endurcir ton cœur. Ça veut dire quoi? Regardez comme c'est Misuka, Rabotaï. C'est Hatsoum. C'est Rambam, hein, tout ça. Tout ça, c'est Rambam, vous pouvez l'utiliser dans les mots. Dans le Rambam, il écrit ça dans les mots. Quand c'est que ça va se passer, ça? Quand Hachem va endurcir ton cœur. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas Hachem qui endurcit. Hachem, au contraire, il te montre des événements, et tu les vois, les événements. Les événements, ils te parlent, ils te parlent, ils te parlent, ils te parlent. Mais toi, tu endurcis ton cœur. Vous avez compris ce que ça veut dire endurcir son cœur? En disant, je ne réagis pas. Je ne réagis pas, je me laisse aller. Je me laisse aller, comme si rien n'était, comme si que la vie elle est belle, tout continue, détente, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, les événements accélèrent. Okay? Et le bonhomme, maintenant, il assiste à des choses qui sont plus pressantes, plus lochetz, qui font plus de lachatz. Maintenant, il se pourrait que le bonhomme, maintenant, qui se trouve devant une tarte, il s'est pris une tarte là maintenant, il s'est pris une tarte dans la vie. Il se pourrait que maintenant, ce bonhomme-là, il va dire, non, non, ça y est, Adkan, ça y est, là j'arrête, je fais tchouva. Là je fais tchouva. Là il dit le Rambam, Hachem Aksham Makshet Libo. Hachem maintenant lui endurcit son cœur. C'est plus lui qui endurcit son cœur, c'est Hachem qui endurcit son cœur. Et le Rambam il dit, parce que le Rambam il va prendre deux parlots binyana pour nous. Ça fait peur. Moi j'aurais cru que parlo c'est un cas à part. Non, il dit de lui on apprend pour nous. C'est qu'Hachem systématiquement, quand tu endurcis ton cœur, jusqu'à un certain niveau, après Bolorlam, lui-même il endurcit ton cœur. Mais incroyable mais vrai, tu te rends compte, Pitom, qu'il y a des domaines dans la vie où tu n'arrives pas à faire tchouva. T'as l'omasler là, zorbé tchouva. Tu vas bon, mais comment? Mais je suis un bolas ou quoi? Avec tout ce que j'entends, tout ce que je vois, comment je ne me corrige pas de ces choses-là? Et Khanino Metaken les il se pose des questions au bonhomme. Alors il fait des faux chat. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, quand il irait la milchama, il est dur. Quand il irait le Sahara, il est très fort. Quand il irait comme ça, quand il irait comme ça, quand il irait comme ça. Mais il entend autour de lui comment les gens ils font tchouva. Il voit les gens revenir. Et lui, mais pourquoi je ne reviens pas, moi? Pourquoi moi je ne suis pas mitoraire? Et là, le Rambam, il fait très peur. Il fait très peur, le Rambam. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il irait que tu es dans cette phase où Hachem Ikshait libéra. Il peut y avoir un matzab où Bolorlam, il endurcit ton cœur. Il faut comprendre, Rabotai. Parce que Bolorlam, on lui dit dans la fila de Kippour, Bolorlam dit, Lo hafez ani bemot aracha, ela bishuvo elai, vechaya. C'est Bolorlam, il dit, je ne veux pas que le rachat il meure. Je veux qu'il fait tchouva qui revient vers moi. Donc a priori, ça ne laisse pas entendre que Bolorlam endurcit le cœur de quelqu'un. Au contraire, Hachem veut qu'il fasse tchouva. Et malgré tout, qu'est-ce que tu vois ici? Comme on voit de Paro, et que le Rambam dit qu'on apprend de Paro, que Hachem il endurcit le cœur d'une personne. Et que le bonhomme, comment il voit ça sur le terrain? Comment ça se voit? C'est quoi le symptôme? Ben, le symptôme, c'est simple. Je vois un domaine où j'arrive pas à faire tchouva. C'est un truc que j'arrive pas à corriger. C'est là, il a beau ça. Et ça continue. On a beau me dire, ça y est, Mashiach, il vient demain, ça y est, il arrive là. Et le bonhomme, il continue dans sa avéra. Et pendant chez Rolam, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je suis un bolas ou quoi? Quoi, je comprends pas, j'ai plus de cervelle ou là? Quoi, à quel écart? Après que c'est tellement clair, je continue à fauter comme si rien n'était? Ça veut dire qu'Hachem, il a endurci ton cœur. Comme Paro, il lui met des coups, que normalement, n'importe quel bonhomme, il cède. Lui, il ne cède pas. Et pourquoi il ne cède pas? Parce qu'Hachem, il a endurci son cœur. C'est Hatsoum. Maintenant, le Rambam, il laisse entendre, de là, du Pshat Pachout, que quoi? Qu'il y a un matzav où un homme ne peut plus faire tchouva. C'est genre, tu vas mourir avec ta faute. Bon, maintenant, le Rambam, il termine à la fin. Aval vadaï she'en davar omed bifna tchouva, rien ne peut tenir devant la tchouva. Ici, bemet adam choser bitchouva, vadaï kachem mikabel tchouvato. Alors là, tout le monde pousse un cri là quand il dit le Rambam. Il dit quoi? Il se contredit tant qu'il y a des dibours. Tant qu'il y a des dibours, il vient de dire lui-même quand Hachem dit qu'il n'y a pas de tchouva. Maintenant, il dit mais rien ne tient devant la tchouva. C'est quoi le pshat, Rabotai? Et là, Rabbeinu Yonah, il explique qu'il y a deux sortes de tchouva. Tchouva mi'ira, tchouva mi'ava.
Quand on parle Rabota et qu'Hachem endurcit le cœur d'un bonhomme, c'est Tchouva Mihira. Tchouva Mihira. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui a endurci son cœur par lui-même, devant des événements, des situations, des choses qui sont censées te faire peur dans la vie. On t'a parlé du Guinam, on t'a parlé de Gilgoul, on t'a parlé de problèmes, on t'a parlé de Sarot, on t'a fait l'inventaire de tout ce qu'il peut y avoir comme miracle. Mais toi, tu t'as endurci ton cœur. Tu n'as pas écouté. On a beau dire, il faut être chômeur nikia avec les filles, attention, hein, sinon, hav karet. Bon, c'est bon, ça va. Je raconte ça à ma grand-mère. Mais Barmenal, tu vas arriver là-bas, Barmenal, tu vas être en harem. Ça va, c'est bon. Et le bonhomme, il n'a pas réagi devant des choses qui étaient censées lui faire peur normalement. C'est qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il chaque les beaux comme les plaies de parole. Au bout d'un moment, Hachem il dit ça y est, c'est saturé chez toi. C'est overdose. Saturé, tu n'as plus peur. Bon, lui, il sait. Lui, il sait estimer quand un homme n'a plus peur. Quand un homme est arrivé à un stade d'overdose. C'est-à-dire que quoi? C'est pas la peine d'essayer de lui faire peur, il n'a plus peur. Ça sert à rien. Tu vas dire, oui, mais avec un peu plus de pression, je vais lui faire une peur qui va être paralysé maintenant. Bon, alors là, il me dit, maintenant, c'est moi qui ne veux pas. Je sais, Hachem me dit, je peux le paralyser. Je peux maintenant, dans la nuit, ouais, il y a mis un chèque dans la nuit qui va venir comme ça, il va te réveiller, il va dire, allô, lève-toi. Tu vas. Oh hey tu fais tchouva, je t'étrangle. Je mets le chapeau, voilà, je le soude sur ma tête, je l'enlève plus de la tête. Je dors avec, je me lève avec, je vais aux toilettes avec, je fais tout avec, voilà, je bouge plus ça. Mais bon, là, il me dit non, je veux pas de ça. Bon, là, il me dit je veux pas de ça. Je veux pas une tchouva comme ça. Je veux pas une tchouva où parce qu'on l'a paralysé de peur, il a fait tchouva. C'est qu'à un moment donné, bon, là, on a mis l'estime que puisque tu as décidé de ne pas faire tchouva béira, il n'y a plus de tchouva béira. Maintenant, de quoi il parle le Rambam quand il dit que rien ne vient du tchouva? De quoi il parle de tchouva me'ava? Il parle de tchouva me'ava. Il a fait mot. Maintenant, on va essayer d'expliquer c'est quoi la différence. C'est quoi la différence entre tchouva me'ira et tchouva me'ava? Tchouva me'ira, Rabotai, c'est la tchouva qu'on connaît tous. C'est la plus pratique, la plus sharia qu'on connaît tous, Rabotai. Qui est une tchouva qui se fait à partir de ce qu'on appelle ribouya ma'asim. C'est-à-dire quoi? Par exemple, on te dit comme ça. Allez, titre horaire, t'as assez de tchouva. Je dis, comment on fait de tchouva? Mani amour la saute. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, t'as un bébé maasim. Comment ça veut dire des maasim? Par exemple, porte un talit katan, voilà. Je sais pas moi, mets-toi une kippa un peu plus grosse. Je sais pas, change un peu ta coupe de cheveux. Mets-toi des habits un peu plus sérieux. Commence à ne pas fréquenter des trucs comme ça. Va dans des trucs un peu plus sérieux. Parle un peu bien. Fais attention de dire ni vous le paix. Dis des mots un peu propres dans ta bouche. Diminue un petit peu la laissanoute. C'est-à-dire que là, en vérité, c'est ce qu'on appelle tchouva mira. Tchouva mira, ça travaille des maasim. Mais les bouilles maasim, à l'idée maasim, ça, c'est tchouva mira. Quand on parle de tchouva me'ava, les maasim ne servent plus à rien. C'est pas avec les maasim qu'on va faire tchouva me'ava. Là-bas, il faut un shinui bema'ut adam. Il faut un changement dans la ma'ut de la personne. C'est quoi un shinui bema'ut adam? C'est qu'il te faut de la hitbonenout maintenant. De la hitbonenout et nachinami sur ce que la Torah nous raconte, sur ce que la Torah parle, sur la vie d'un homme, sur la chova d'un homme dans ce monde. Pas chose que tu commences à être mitbonen, à réfléchir sur la vie. C'est pas parce que maintenant, putain, tu vas mettre 3 talit katan, 50 talit katan, tu vas mettre 10 kippos sur ta tête, tu vas mettre tarbo, tu vas mettre le truc du Ben Ishraï ou toute ta tête, loyazokloum. Pourquoi? Parce que le problème chez toi n'est plus par rapport à des maasim qui sont extérieurs à toi. C'est par rapport à ta ma'out, ton essence. Ton essence, tu as cassé quelque chose ici. Tu as cassé que la ira ne te sert plus à rien. La ira ne t'amène pas un changement. Donc il faut un changement de l'intérieur, sur toi-même. Un changement qui va t'amener par Idbonenout, par la réflexion, où tu vas te poser des questions sur la vie. Tu vas te poser des questions sur la vie. Où je vais avec ça? Où ça m'amène? Qu'est-ce que je vais avoir demain avec ça? Est-ce que ma vie sera bien? Elle ne sera pas bien? Est-ce que je construirai ma vie de cette manière? Je ne vais pas construire ma vie de cette manière? Etc. etc. C'est Idbonenout à la chaim. Réfléchis sur la vie. Pose-toi des questions sur la vie. Comment le temps y passe. Intéresse-toi à des gens qui ont passé leur vie déjà. Et assis-toi avec eux. Et fais-les parler, ces gens-là. Une des choses intéressantes qui peut vous intéresser, Rabotai, c'est un peu bon, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais c'est comme ça que ça marche. Va dans un hospice de vieillard. Va chez les vieux. Dans l'hospice de vieillard. Et va t'asseoir là-bas avec un zaken. Et demande-lui un petit peu.
Raconte-moi ta vie. Ça perd les tarim, tu vois que le bonhomme, il n'a rien à raconter. Si c'est pas... Ben, on a mangé des entrecôtes. On joue à la pétanque. On a fait beaucoup de vacances. On s'est beaucoup baladé. Ah, on est allé à la mer. On a fait à la Hèche. On est sortis. Ah, les filles, les nanas. Oh, c'est la belle époque. Mais maintenant, on n'arrive plus à marcher maintenant. On ne peut plus bouger. Mais j'ai les mêmes ta'avot, mais je ne peux plus rien faire. Échec et mat. Et ça, la bataille, c'est la chose qui va te faire réfléchir dans la vie. Parce que le bonhomme, il te dit, j'ai les mêmes ta'avot, mais je ne peux plus bouger. Échec et mat. Chez Mishmor. Mais ça, tant que tu n'entends pas tes oreilles, ouais, tu n'arrives pas à croire que ça peut t'arriver à toi. Si tu dis, ça peut arriver qu'aux autres. Mais Mistama, le bonhomme là-bas, il n'est pas là, il doit être hyper heureux de ce qu'il a fait comme vie. Mais assis-toi avec lui, parle avec lui. Et tu vois combien le bonhomme, il se sent bête, il se sent ridicule, il se sent tipèche. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore en France, j'avais un bonhomme, on faisait, qui venait à mon chiour. Ce bonhomme-là, il avait 80 ans. C'était un des bonhommes, il avait un petit gros comme ça, je faisais du rizouk. Un bonhomme 80 ans, comme ça, avec une barbe blanche comme ça. Enfin, mon cher Rabbeinu. Tous les gens, maman, ils embrassaient la main. Bon, les juifs sont tamim. Ils sont tamim, ils voient une chose avec une barbe blanche comme ça. Bon, ça dit qu'ils sont dans l'âme. Ouais. Et le mois, il venait au chiour. Et le bonhomme, Amares, Doraita, Darabana, Alpi Kabbalah, Alpi Sod, Alpi Tanakh, Alpi tout ce que tu veux. Mahmar, Rabotai. Un bonhomme qui ne sait même pas lire. Le Dali croit, Filou. Combien de fois ce bonhomme Rabotai, après chiour, il restait avec moi, il pleurait. Il a boché. Il disait, Gvodarav, voilà la seule chose que j'ai appris dans ma vie, c'est quand je regarde ma tête dans une glace. Et je dis, voilà ce que tu aurais pu devenir. Et tu t'es loupé. Voilà ce que tu aurais pu devenir. Parce qu'il reste l'apparence de ce que tu aurais pu devenir, avec une barbe blanche comme ça, et peut-être comme ça. Il manquerait que le contenu. C'est-à-dire, l'étui, il est beau, il est magnifique, il est là, l'étui, mais le contenu n'est pas là. C'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien. Du vent, du dimion. Rien du tout. Mais par contre, il y a l'aspect. L'aspect, il est là. Quelle claque le bonhomme y prend. Parce que là, on lui demande, avant de mourir, on lui dit, voilà quoi tu aurais pu ressembler. Tu aurais pu devenir un tzaddik et saut dans l'âme à l'apparence que tu as. Simplement, il fallait le contenu, mais le contenu, tu t'es pas intéressé à ça. Tu t'es intéressé au couscous boulette, au damhout, à la vodka, à l'alcool, aux sorties, au kiff, aux amusements. Et tu as profité tant que tu pouvais. Jusqu'au moment où tu ne pouvais plus. Mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que là, il t'a tué, lui, et ça. Il t'a tué. Toutes les balles que tu avais à tirer, tu les as tirées. C'est mort. Mort et enterré. Maintenant, il se régale. Rien quand il te voit, il se régale. Il se régale, il dit, voilà un trophée de guerre que j'ai ici. Voilà les pièces que je t'amène. Les pièces qui représentent Rabotai, mes victoires. Il dit, regarde ce pauvre type-là. Tu as vu un peu le trophée de guerre que j'ai ici? Tu as vu le ton que j'ai attrapé ici? Regarde à quoi il ressemble. Regarde la tête qu'il a. Tu et c'est tzaddik et son olam. Chou kloum, efes, ahmar. J'ai mis ahmar, j'ai mis le kippa sur la tête, Rabotai. J'ai mis un tarbouche, je l'ai habillé en kafrak. Mais il reste ahmar. Et ça, Rabotai, maintenant, c'est la cruauté de la vie. C'est la cruauté de la vie. Un homme, il peut se louper dans ce monde. Et quand Rabbi Yehuda il a entendu comment Rabbi Lazar ben Dordaya, en une seconde, il a retourné la situation, Rabotai, parce que c'est ça, Tchouva Mi'ava. C'est que Rabbi Lazar ben Dordaya, il n'a pas fait Tchouva Mi'ira. Il a fait Tchouva Mi'ava. Tchouva Mi'ira, c'est-à-dire c'est la peur. Mais là-bas, c'est pas la peur, il a plus peur de personne, Rabbi Lazar ben Dordaya. Lazar ben c'est un bonhomme, c'est un tombeur. Il a peur de rien. Il a peur que d'une chose, qu'il ne fasse pas tomber la plus belle femme du monde. Quand il a appris que c'est la plus belle femme du monde qui arrive dans le quartier, il n'y a pas, elle va tomber. Mais pourquoi elle va tomber? Parce que c'est ça ma vie. C'est ça, j'ai pas de vie moi sinon. J'ai quelle vie, je sais pas ça. Et quand il a compris, Rabotai, que ça, c'est FS, c'est Kloum, c'est nul. Là, il a fait un changement radical sur sa vie. Pas par rapport à des Maasim. Il n'a fait aucun Maasim. Il n'a rien fait, il n'a rien changé. Il s'est pas bien étudié. Il n'a pas mis un talikatan. Il n'a pas mis une kippa. Il est toujours le même look. Sans kippa sur la tête Khazef al-Mohammed. Un mehabbel de Gaza. Ouais. Habillé comme un déglingue, un jean déchiré, un t-shirt, je sais pas comment, des boucles d'oreilles dans toutes les oreilles, un diamant sur le nez, l'hebel, quoi, un tatoué, des pieds à la tête, un caméléon, oui. Et ce caméléon, Rabotai, ce hifsa de Touma, il est en train de crier Hachem, et ce hifsa de Touma qui crie Hachem, il devient Tana en une seconde. Donc on n'est pas dans les Maasim ici, dans Tchouva Mi'ava, on n'est pas dans Tchouva Mi'ira, Tchouva Mi'ava. Quand le bonhomme il a compris, Atkan, ça suffit.
Tu vas pas me tuer ma vie, les Sarah. Tu vas pas me bouffer ma vie. Tu vas pas me pourrir ma vie. Ma vie, elle est en train de pourrir, là. Et je n'ai plus peur de rien. Je me rends compte moi-même. J'arrive plus à faire tchouva. J'ai plus peur de rien. Il n'y a rien qui me fait peur aujourd'hui. Maintenant, c'est ça qui doit me faire peur. Être simple de plus avoir peur de rien, ça qui doit me faire peur. C'est ça qui doit me faire peur. Et de me dire, bon, non, où je vais aller comme ça. Maya sauf chez lui. Et là, à ce moment-là, il y a tchouva mais avant. Et là, un homme, il peut devenir un tana en une seconde. C'est incroyable. Comment Boréolam, en montagne, la porte de l'espoir, elle est toujours ouverte. Que Hachem se décourage de personne. Mais attention, il faut faire à ce moment une révolution. Une révolution, mais pas rester dans, comment dire, dans ton parcours pourri, tordu. C'est un parcours tordu. Tu essaies de raccommoder Rabotaï un pantalon qui est déchiré, qu'on ne peut plus rien faire avec. Ça y est, il faut changer, Habibi, il faut changer d'habit, il faut changer ce truc-là, ça jette la poubelle, il n'y a plus rien à faire avec ça. Il faut que tu changes de parcours, il faut que tu changes de derrière. Et ce changement-là peut t'amener à Tchouva Mi'ava.